Spider-Man, Spider-Man. Oh là là, on va être bien, on va parler de cinéma, on va parler de Spider-Man. C'est beau ça, non les amis? Bienvenue en tout cas sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable fin de journée. Moi je suis de bonne humeur, je suis trop contente puisque je sors du cinéma, forcément vous l'aurez compris. Et je vais vous livrer mon avis sur Spider-Man No Way Home qui sort demain 15 décembre en France. Et j'ai eu la chance de pouvoir le voir ce matin en avant-première. Et j'avais trop envie de vous partager mon avis. Alors justement, j'utilise le mot avis parce que je vois ça plutôt comme un avis et pas comme une critique. Moi, je suis pas critique cinéma, je suis pas critique professionnelle. Moi, voilà, mon métier, ce sont les jeux vidéo, pas le cinéma. Mais comme vous, j'adore le cinéma, j'adore Spider-Man, je suis fan de comics. Bah, voilà, donc forcément, j'avais envie de vous en parler. Et puis, c'est vrai que j'avais hâte de voir ce film. Ça faisait tellement de semaines, de mois qu'on tergiversait sur les rumeurs, les bruits de couloir. Justement, tranquillisez-vous, vous pouvez vous installer, il n'y a pas de problème. Il n'y aura aucun spoiler, zéro. Je vous vois venir tout de suite là avec vos questions. Je la connais, votre question, je n'y répondrai pas, absolument pas. En revanche, peut-être que demain, après-demain, voire après les fêtes, je vous proposerai une nouvelle vidéo, voire un stream avec des potes, peut-être Maxime Ciao, Terry aussi, que j'ai croisé d'ailleurs ce matin à la projection, pour revenir sur le film en mode 100% spoiler. Mais là, il n'y aura aucun spoil. Vraiment, vous pouvez être tranquille. À aucun moment, je veux vous gâcher le plaisir. Je veux juste partager mon avis avec vous. Alors déjà, je suis très contente parce que j'avais rematé tous les Spider-Man avant d'aller voir le film parce que je voulais être à jour. Donc j'ai pu profiter pleinement de l'histoire. Parfois, on oublie un petit peu les subtilités des scénarios. Là, pour le coup, j'étais totalement immergée dans ce film. Au niveau du scénario, très rapidement et toujours sans spoil, en gros, l'identité de Spider-Man a été révélée au monde entier, ce qui va le mettre, lui et les gens qui l'aiment, en danger. Il va donc faire appel au Docteur Strange pour l'aider, sauf que, en essayant de rattraper le coup, ça va ouvrir une faille temporelle sur leur monde, ce qui va amener les vilains des autres univers dans leur propre monde. Voilà, en gros, c'est le Bronx. Pour moi, ce No Way Home, c'est le meilleur Spider-Man que j'ai pu voir, vraiment, mais j'englobe vraiment tous les films Spider-Man. Grosse fan des premières aventures, j'avais un petit peu peur justement que ça raconte pas grand-chose et qu'on soit juste dans du grand spectacle où on en prend plein les yeux à chaque moment, mais ici il y a une âme en fait. Le film est assez touchant et le film en fait te prend et te tient du début à la fin sans la moindre seconde où tu te dis que tu t'ennuies ou que c'est un petit peu too much. Jamais, vraiment. Tom Holland, il est absolument génial dans ce rôle et sa performance a carrément évolué. Je trouve qu'il est beaucoup plus mature, il a grandi en fait avec Spider-Man. C'est plus dense comme interprétation, c'est beaucoup plus sombre aussi, plus adulte, plus mature. En fait, même si on retrouve évidemment énormément d'humour caractéristique de Spider-Man, on a aussi des moments très serious business en fait, où c'est très intense et justement il joue bien ces moments-là. Tout comme sa relation avec MJ, c'est beaucoup plus fouillé, c'est beaucoup plus intéressant. MJ qui est joué par Zendaya, qui je trouve aussi joue beaucoup mieux entre guillemets le personnage. Ça reste teenager et à la fois c'est beaucoup plus crédible et beaucoup plus fort. Elle offre elle aussi un personnage beaucoup plus intéressant parce qu'elle est moins froide. Les personnages, ils rendent en tout cas cette relation très intéressante. En tout cas, le trio Peter, MJ et Ned, qui est le meilleur ami de Peter, est particulièrement touchant. On est vraiment avec eux à fond tout au long du film. Et puis le rythme est très bon. On n'a pas ce côté trop mièvre, justement, avec des blagues lourdes toutes les 2 secondes. C'est distillé comme il faut, entre les moments où ça se raconte, ça prend un peu plus le temps, les moments touchants, l'action. En fait, le mélange, la recette est bonne. J'ai trouvé que les dialogues étaient particulièrement bien écrits, aussi efficaces. Certains vraiment profonds, vraiment forts, très sincèrement, même si je m'attendais pas, évidemment, quand on va voir du Spider-Man, c'est pas du Batman, déjà, et puis c'est pas, tu t'attends pas à aller voir un film qui va raconter quelque chose de vraiment très spirituel, et là, pour le coup, il y a certains moments où c'est assez fort. Et puis, il y a plein de dialogues aussi très, très drôles. Donc, en termes d'écriture, en termes de rythme, c'est vraiment réussi. Et dès la scène d'entrée, on est projeté dans l'univers, en fait. Qui reprend d'ailleurs exactement où s'est arrêté Far From Home. Donc, on s'accroche direct, en fait, et on part. C'est-à-dire que si vous avez arrêté, le dernier Spider-Man, vous allez reprendre au même moment. Donc, je ne vais pas spoiler l'épisode précédent, mais vraiment, c'est la suite directe. On repart directement dans l'action. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas une séquence
entre les deux, c'est pas le lendemain, 2 jours après, c'est vraiment tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant parce que justement, tout de suite, t'es replongé dans cette action, ça continue en fait et t'as tout de suite les réponses à certaines questions. Alors bien sûr, ce qui compte aussi, c'est les cascades, les effets spéciaux. Croyez-moi, vous allez en prendre plein les yeux. Voilà, de ce point de vue-là, c'est du grand spectacle. Les combats, la voltige, tout est très bien chorégraphié. On savoure chaque moment, chaque geste, chaque saut. C'est vraiment très beau, c'est assez bluffant en fait. C'est époustouflant ce sentiment de grandeur. Je trouve que de ce côté-là, c'est extraordinaire, sincèrement. Ça fonctionne trop bien, on sent qu'il y a des moyens. Et puis vraiment, encore une fois, en termes de chorégraphie sur les affrontements, c'est vraiment très bien. L'action est omniprésente, mais l'histoire, c'est ce que je disais, elle s'y raconte parfaitement, c'est-à-dire qu'elle prend son temps, les différents personnages sont introduits de manière intéressante, assez subtile, notamment les vilains qu'on va retrouver ici avec un énorme élan de nostalgie, des vilains des précédents épisodes de la première trilogie. C'est fidèle en fait à nos souvenirs et c'est ça qui fait la beauté du film en fait. Ces moments-là, c'est du pain béni. C'est super savoureux parce que tu retrouves plein de choses et ils en font pas trop. C'est pas trop du fanservice en fait. C'est pas le fanservice qui va en faire des tonnes. J'ai trouvé que le film était super équilibré. Il y a de l'humour, mais il y a aussi des moments épiques et des moments très touchants. Et on peut carrément passer du rire aux larmes. Et on en ressort heureux en fait. On en ressort à plein de moments avec la petite larme au coin de l'œil. À d'autres moments, on éclate de rire. Perso, la projo où j'étais ce matin, tout le monde riait ou avait des petites réactions, oh machin, tout ça. On sentait vraiment que ça fonctionnait bien. On est tous ressortis avec le sourire. À la fin, tout le monde a applaudi. Il y avait vraiment une espèce de synergie. En fait, tu ressors du film avec une véritable énergie, quelque chose de très positif. Et moi, j'avais un peu peur justement d'en ressortir en me disant, bon ok, ça raconte pas grand-chose, mais voilà, ça explose dans tous les sens, c'est des combats, c'est beau, c'est de la voltige. Bah là, honnêtement, on a tout. Il y a quand même du fond. Et on en ressort aussi avec le message qui, je trouve, ressort de manière encore plus forte que dans les épisodes précédents, que être un super-héros, c'est aussi passer par des moments très difficiles, la solitude, savoir faire les bons choix et surtout savoir se relever. Le film est beaucoup plus sombre, je le disais, il offre une vraie maturité au personnage, Peter en tête. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment ils ont évolué. Pour moi, en tout cas, cette conclusion, elle est parfaite. Et au-delà de ressortir du film en m'étant amusée, j'ai été touchée. Vraiment touchée. C'est ce que je disais, on a du fun, des scènes d'action qui sont époustouflantes, ok. Mais y retrouver des visages forts de l'univers de Spider-Man, donc comme le Docteur Octopus, Electro ou encore le Bouffon Vert, comme si je replongeais des années en arrière, parce que c'est bien amené en fait. J'avais peur qu'ils soient là juste pour être là. Eh ben pas du tout. Le fait de les retrouver et qu'ils soient bien introduits, qu'on prenne le temps de leur apporter une vraie profondeur, une vraie écriture, qui est vraiment quelque chose, le fait de lier les univers, de constater que ça marche vraiment, que les réactions des différents personnages sont là, sont crédibles. Tout ça, ça fait de ce film un vrai bonheur. Je l'ai trouvé vrai, je l'ai trouvé justement dans les réactions, en tout cas, soit marrant, soit touchant, mais en tout cas, j'ai trouvé des personnages qui fonctionnaient bien. Et vous voyez, même si on a 2 ou 3 scènes un peu téléphonées, ça arrive toujours, en fait, on se dit que de toute façon, c'est comme ça qu'on voulait le voir et c'est comme ça qu'il fallait le jouer. Personne n'en fait trop, c'est juste ce qu'il faut de fanservice, justement, comme je disais, mais qui ne s'étale pas. C'est juste touchant. Pour moi, No Way Home, c'est un super divertissement, mais qui a une âme et qui va vous ramener évidemment à plein de moments de nostalgie. C'est pas juste un film de super-héros qui veut juste vous montrer des scènes d'action époustouflantes. C'est pas que ça. Je l'ai trouvé touchant. Honnêtement, on me poserait la question là tout de suite, pour toi, décris le film en un seul mot. J'ai trouvé ça très touchant. Et je vous dis, on en ressort avec cette idée qu'être super-héros, c'est quand même une lourde responsabilité, forcément. Et donc j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré que ce soit les personnages, que ce soit la manière dont c'est raconté, que ce soit le rythme. Et j'ai trouvé que c'était très crédible. Voilà, avec beaucoup plus de maturité et justement, encore une fois, un Tom Holland qui a pris de la bouteille et ça lui va plutôt bien. Voilà, pour le reste, c'est à vous de le découvrir. On en reparlera évidemment encore une fois en vidéo ou en stream en mode spoiler. Mais là, je voulais vraiment pas vous gâcher le spectacle. Simplement vous dire, c'est vraiment époustouflant.
extraordinaire pour plein de raisons. Vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir en parler avec vous, en fait, avoir votre avis et qu'on se lâche voilà, sur le scénario. Mais encore une fois, on se fera ça dans les règles de l'art. Ça sort en tout cas demain, les amis. Voilà, ça c'est vraiment un avis à chaud, des premières sensations, les premières émotions. Je trouve que c'est bien aussi de voir un petit peu comment ça évolue, donner un avis à chaud, puis un petit peu plus tard à froid avec du spoil, etc. Justement, je trouve que c'est bien que ça se fasse en deux temps. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, dites-moi si vous l'attendez. Vous pouvez poser des questions aussi au niveau du rythme, au niveau de la photo, au niveau des cascades, de ce que vous voulez des acteurs. En revanche, voilà, encore une fois, ne posez pas les questions, les questions spoil parce que je répondrai pas, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec moi, les amis. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, c'est très important, n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ça, c'est vrai.